Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce taroscope mensuel. Et là, pour le mois de janvier 2021 qui ouvre cette nouvelle année dans laquelle nous sommes depuis 3 jours maintenant, puisque nous sommes le 3 janvier au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc un mois de janvier qui va être sous l'effigie de la Lune. Voilà, un début d'année un peu en douceur. Mais avant de rentrer dans le détail, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc Annabelle Crossi. Je suis coach pour des chefs d'entreprise et pour des particuliers qui sont en transition. Soit transition pour les chefs d'entreprise dans la création ou la reprise d'une entreprise, ou pour le lancement d'un nouveau produit ou service, ou tout simplement pour se repositionner sur son marché et qui fait sens pour le chef d'entreprise. Et oui, parce que lorsque nous créons une entreprise, elle est liée à notre énergie. Et oui, je suis bien placée pour le savoir, étant moi-même à mon compte. Et pour les particuliers, eh bien, j'accompagne les particuliers à se relier à leur projet de cœur, à leur puissance intérieure, pour oser réaliser leurs rêves. Voilà, voilà. Et donc, je vais vous parler dans ce taroscope mensuel. Nous allons passer en détail l'énergie de ce mois. Donc, comme je vous disais, sous l'effigie de la Lune. Et je vous parlerai plus en détail à la fin de cette vidéo d'une offre particulière, le tirage de l'année que je propose tout au long de ce mois de janvier. Voilà, voilà. Donc, nous voici en partance. Bonjour, bonjour à ceux qui sont en direct sur mon groupe Facebook, le Tarot Un Chemin d'éveil. Merci de votre présence et de vos interactions. Donc, un mois de janvier, voilà, où nous commençons avec l'énergie de la Lune. Alors, la Lune, comme je le disais dans la vidéo que je viens aussi d'enregistrer sur le premier trimestre de cette année 2021, c'est une autre vidéo que je vous invite à aller découvrir. Eh bien, l'énergie de la Lune, on est encore dans la gestation de quelque chose. Ceci dit, la Lune nous ramène aussi à la dimension des réseaux sociaux, oui, à la dimension du réseau, de l'entraide. Ouais. Alors l'entraide pas seulement au niveau familial ou de nos proches, non, ça peut être l'entraide par Internet. Eh bien oui, la Lune, c'est aussi la toile, c'est aussi le net. Et oui, c'est aussi cette dimension. Alors ça peut être l'inconscient collectif, bien sûr, d'où la dimension de collectif au sens large. Voilà. Alors je vais passer en revue les rubriques habituelles pour ce taroscope mensuel en gardant en tête donc que c'est la Lune. Voilà. La Lune qui est l'énergie première quand même pour ce mois de janvier. Alors, je vais commencer avec le climat géopolitique et la France. Donc, on est sous l'effigie de la Lune, mais on a la force. Alors, la force, dans le côté géopolitique, là, ça va être un positionnement peut-être de nos gouvernants, du gouvernement pour... c'est comme s'ils allaient solliciter le collectif en fait. C'est comme si nos dirigeants allaient solliciter le collectif ou allaient inviter, je sais pas, le peuple français en fait à avancer dans la même direction qu'eux. Il y a une exhortation à quelque chose. Alors, la force, c'est aussi je veux contrôler les masses. Il y a cette notion-là qui est sous-jacente. Et ça, je ne suis pas sûre que ça passe. Oui, je ne le ressens pas très fluide, ça. Donc, j'ignore ce qu'ils vont nous annoncer là, le 7 janvier. Mais en tout cas, là, c'est comme s'il y avait là, la force, elle est dans le côté je veux contrôler, en fait, je veux contrôler les masses, je veux contrôler les médias. Et si vous ne faites pas ce que je dis, eh ben, vous serez puni. Enfin, il y a quelque chose de, on veut passer en force, mais là, je ne suis pas sûre que ça passe. En tout cas, il y a cette énergie-là que je ressens. Il y aura peut-être une volonté du gouvernement
à vouloir imposer quelque chose, alors ça va peut-être être une histoire de vaccination collective, hein, qu'on va vouloir nous imposer, ou des mesures, en fait, qui vont nous être imposées. Mais là, en tout cas dans mon ressenti, hein, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste, en fait, dans le sens où c'est l'objectif, en fait, est d'avoir du pouvoir sur l'autre, en fait. Et c'est pas fait avec bienveillance, c'est dans ce sens-là. En tout cas, c'est mon ressenti. Voilà. Donc la Lune, on est quand même dans l'énergie de la Lune sur ce mois de janvier. Ce qui peut faire toute la différence, c'est la force collective, par contre. Et oui, parce que même si le gouvernement ou les dirigeants veulent imposer peut-être quelque chose, si le peuple réagit, eh bien, ils seront obligés de revoir leur copie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Souvenez-vous, en janvier, comment dire, ce qui fait la force du mois de janvier, c'est le collectif, c'est l'entraide collective. On est vraiment dans cette dimension-là. Alors après, je vais explorer donc le côté professionnel. Donc, je vais commencer par les personnes qui sont considérées comme non actives, hein, que ce soit des enfants, des étudiants ou à la retraite. Enfin, voilà, des personnes qui ne sont plus actives, on va dire, sur le marché du travail. Eh bien, ça tombe bien parce que les personnes qui sont non actives, eh bien, avec le pendu, c'est vraiment une invitation à voir les choses sous un autre angle aussi. Là où vous en êtes dans votre vie, quelle que soit votre situation, ou en transition, hein, peut-être professionnelle, voilà, c'est les personnes qui sont sans emploi, bon, voilà, ben, ça peut arriver. Hein. C'est vraiment, avec le pendu, je prends le temps aussi hein, de voir les choses sous un autre angle. Et en plus, avec l'énergie de la Lune, c'est vraiment, je prends soin de moi, hein, tout simplement. Et ben oui, même si, oui, j'entends déjà, oui, non, mais il faut que je trouve du travail, nanani, nana, oh, il faut vite, vite, vite que je fasse ci. Non, non. Là, avec l'énergie du pendu, en tout cas, c'est une invitation à prendre conscience que la première personne hein, qui est importante dans votre vie, c'est d'abord vous. Et là, avec le pendu, c'est en vous accordant un temps de repos, et oui, mais un temps de repos pour être avec vous-même, vous voyez. Alors, après, vous pouvez faire la méditation. J'ai les mouvements de tai chi là qui me viennent. Vous voyez, une activité qui vous aide à recentrer votre énergie, par exemple. Ben, c'est ça, en tout cas, ben, pour vous, votre clé du mois de janvier. Alors, pour les personnes qui sont salariées, eh bien, l'arcane 13, alors là, on est dans une autre énergie. Pour les personnes salariées, au contraire, ce mois de janvier, eh ben, va être un peu le chamboule-tout. Oui. Alors, je serais pas surprise hein, qu'au mois de janvier, voilà, il y a un certain nombre d'entreprises en fait qui annoncent, ben oui, hein, une restructuration. Et 13 et 18, 21, 31, 4. Ouais, il va y avoir un certain nombre d'entreprises que l'on pensait être des colosses d'entreprises et qui, eh bien, face à la situation en fait sanitaire mondiale, eh bien, se retrouvent un peu, vous voyez, comme les colosses aux pieds d'argile. Et que là, eh bien, oui, le système va s'effondrer. Mais c'est un mal pour un bien. Et oui, je sais bien que ces périodes de transition, de changement sont jamais agréables à vivre. En tout cas, si vous êtes concerné en tant que salarié, prenez-le comme une opportunité. C'est une opportunité pour vous pour aller faire autre chose. Et oui. Parce que ce n'est pas un hasard non plus si vous êtes dans cette entreprise et qu'il y a des licenciements. C'est jamais par hasard. Ça va être l'occasion pour vous d'aller faire autre chose. Au contraire, on vous invite à aller de l'avant et à ne pas regarder en arrière.
et à avancer. Et oui, c'est voilà, les énergies sont complètement différentes. Alors pour les chefs d'entreprise, eh bien, l'étoile, waouh, chouette. L'étoile, la 17, pour les chefs d'entreprise, eh bien, ce sont les chefs d'entreprise qui auront le vent en poupe, en fait. Alors là, on est peut-être plus dans les entreprises, je pense plutôt aux structures TPE, PME. Eh bien oui, qui paradoxalement auront peut-être, alors j'ai pas dit qu'il y en a pas qui fermeraient, mais vont pouvoir rebondir quand même relativement rapidement ou bénéficier peut-être d'aide de la communauté, voilà, ou d'une entraide collective qui va faire que ce qu'on appelle les commerces de proximité, ça peut être aussi voilà, si vous êtes entrepreneur, eh bien, n'hésitez pas à créer peut-être des collectifs, hein, où il y a plusieurs commerces ou plusieurs entrepreneurs qui œuvrent ensemble, en fait. Pour passer le cap, en fait, pour les entreprises, ça va être la force du collectif. Hein. Souvenez-vous, hein, la Lune, on est dans la force du collectif. Hein. Et c'est en s'alliant, enfin, ou en s'entraidant avec l'étoile, il y a la notion de peut-être créer un collectif avec différentes entreprises qui œuvrent avec un but commun, mais qui ont des activités, par exemple, complémentaires. Ouais. Ce qui me vient là, c'est on va peut-être voir eh bien, l'émergence en fait d'un nouveau mode de fonctionnement pour les petites entreprises, oui, ou qui vont être. Alors, je ne perçois pas de nouveaux statuts juridiques, mais c'est comme si c'était un rassemblement en fait. Oui, en tout cas, ce qui est favorisé là, c'est de se rassembler en tant que TPE, PME ou solo entrepreneur et de créer en fait des synergies avec les compétences complémentaires de chacun ou chacune. Ouais. Et c'est vraiment ça qui va être. Alors ça peut être aussi là ce qui me vient, eh bien la création d'un réseau. Alors pas seulement d'entraide, hein, parce qu'on est quand même dans le business avec l'étoile, il y a quand même la notion de l'argent. Et ben oui, hein, c'est du concret, voilà. Mais c'est comme si le co-développement, vous voyez, ou ben, c'est en train de me donner une idée, oui, parce que j'avais dans l'idée de lancer en fait des ateliers de co-développement pour les chefs d'entreprise. Eh bien, voilà, ben là, j'ai ma réponse. Ce sera au mois de janvier que je vais proposer ça, parce que c'est vraiment ça qui ressort en fait. C'est de ne pas rester tout seul dans son coin et d'avancer en fait ensemble. Oui, sans être forcément dans une même entité juridique. C'est ça que je veux dire. Voilà l'énergie en tout cas qui est là pour le monde professionnel. Alors maintenant, on passe au monde affectif. Alors, pour les célibataires, waouh, pour les célibataires, le soleil. Eh bien oui, c'est le mois où vous allez trouver chaussures à votre pied. Hein. Le soleil et la lune, c'est quand même un magnifique couple dans le tarot. Eh oui. Hein, ou c'est peut-être, comment dire, avec le soleil qui vient éclairer la lune, c'est peut-être aussi la prise de conscience. Hein, eh bien, que peut-être l'homme ou la femme de votre vie, ben voilà, il est déjà ou elle est déjà dans votre entourage et le mois de janvier, en fait, va venir confirmer cet aspect-là. Alors, attendez, je fais la somme, tout le tome. 19 et 18. 37, 10, oui. Et il y a la notion de réseau aussi, de réseau, d'interaction, en fait. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous êtes célibataire, eh bien, à vous inscrire ou à utiliser Internet ou des réseaux pour aller rencontrer des personnes. Eh bien oui. Indépendamment, on est bien d'accord, hein, de ce qui se passe, voilà, des restrictions, du couvre-feu et tout le tralala, ça n'empêche pas de rencontrer des gens. Au contraire, ça invite à être créatif hein, dans les lieux de rencontre. Eh bien oui.
Bon, en tout cas, une belle énergie. Voilà, bon. Je ne peux pas vous garantir que tous les célibataires qui regarderont ma vidéo trouveront chaussures à leurs pieds, mais en tout cas, il y a une belle énergie de rencontre avec quelque chose de romantique. Enfin voilà, laissez exprimer cette belle énergie de rencontre, en tout cas, si tel est votre souhait. Alors, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, avec l'énergie du pape, qui est quand même aussi l'énergie de l'année 2021, et avec la lune, eh bien, ça peut être aussi, pour ceux qui sont en couple, ce mois de janvier peut être décisif pour prendre la décision, eh bien, soit de décider d'avoir un bébé ensemble, soit de créer en fait un projet en commun, hein, le bébé pouvant être réel ou symbolique, projet qui fait sens pour vous et qui va, alors ça peut être aussi le projet de s'unir, hein, par exemple d'organiser une cérémonie pour célébrer en fait, célébrer votre union. Non. On est vraiment dans l'engagement dans le foyer. Alors, l'engagement par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport au couple, voilà, ça peut être différentes étapes en fonction de là où vous en êtes. Ça peut être un engagement, donc, et célébrer votre relation de couple avec une cérémonie, laïque ou pas, après ça c'est vous qui voyez, s'engager en faisant un bébé ensemble ou s'engager en faisant construire par exemple ou en achetant une maison, un bien immobilier ensemble, voyez, un foyer en commun. Voilà. La notion d'engagement, elle peut prendre différentes formes selon là où vous en êtes. Et puis après, ça peut être les trois, hein, ensemble. Et bien oui, la vie est abondance. Donc, on est dans cette belle énergie d'engagement, en fait. C'est ça. Alors, pour les personnes qui sont en famille, tout le tout, alors le jugement, l'énergie du jugement avec la famille, c'est vraiment une invitation alors, à prendre de la hauteur par rapport au quotidien, par rapport à… Ça peut être aussi l'occasion, je pense notamment s'il y a des familles recomposées, eh bien de réunir les fratries dispersées. Non. Ou si vous avez qu'un seul enfant, eh bien par exemple… de réunir votre enfant avec ses cousins, hein, ou avec les enfants du même âge. En tout cas, c'est important de célébrer, de prévoir peut-être quelque chose de festif, hein, pour vos enfants au cours de ce mois de janvier. Ouais, c'est vraiment l'occasion. N'hésitez pas à célébrer. Alors, ça peut être aussi célébrer en racontant en fait l'histoire des aïeux. Et oui, parce qu'avec le jugement et la lune, il y a la notion de j'apporte un autre regard sur la vie familiale, sur l'histoire familiale. Non. Donc c'est aussi une invitation, pardon, à raconter peut-être à vos enfants, eh bien, quelle a été la vie de leurs aïeux. Voilà. En essayant d'être, le plus sincère possible. Ça ne sert à rien d'édulcorer non plus les choses. Hein, bon, bien sûr, en fonction de leur âge. Voilà. Mais sans jugement, justement. Et oui. Avec le jugement, c'est, voilà, en ne jugeant pas les actes des aïeux et des ancêtres. Voilà. En restant sur les faits et en apportant plus de conscience parce que chacun et chacune, eh bien, nous faisons du mieux que nous pouvons, en fait. Et oui, c'est dans ce sens-là. Donc, nous allons voir maintenant le secteur de la santé. Ouh, ben là, rien ne va plus. Ouh, poum, avec la maison Dieu. Là, c'est, entre guillemets, la débandade. 18 et 6, 8 et 6, 34, 7. Ouais. Bon. C'est peut-être pour ça que le gouvernement voudra imposer des choses. Avec la Maison Dieu, je sens qu'il va y avoir quand même quelque chose qui… C'est la course, en fait. C'est la course
c'est la course au vaccin. Bon, ça, c'est pas, voilà, c'est pas nouveau, on le sait. Mais c'est comme si il y allait avoir, comment dire, une révélation des dessous de l'affaire, ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais, je mets une autre carte parce que c'est quand même un sujet important hein, sur le plan collectif. J'ai quand même, voilà, il va y avoir la prise de parole ou des prises de décision. C'est comme si on nous allait, la vérité allait être révélée en fait sur des choses qui ont été cachées volontairement. Et oui, et ben là la vérité va être mise au grand jour. Et oui, il y en a besoin. Alors ensuite, dans la relation à l'abondance, j'ai la papesse. Alors la papesse dans la relation à l'abondance, vous allez me dire, bah, la papesse, qu'est-ce que ça vient faire avec la relation à l'abondance? Eh bien si. Pourquoi? La papesse, une énergie plutôt yin, en plus en lien, avec la 18, hein, qui est l'énergie de ce mois de janvier. Waouh, ouais, ça me traverse partout là. C'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir l'abondance de la vie? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir plus d'amour, plus d'argent, plus de joie dans votre vie, plus d'abondance au sens large? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à ça? Et là, ouais, avec la lune, la papette, ça me fait la 20, le jugement. Donc, il y a vraiment, voilà, ça peut être l'inattendu, hein, l'inattendu d'abondance pour un certain nombre, eh ben oui, d'entre nous, hein, parce que je me mets dedans, bien sûr. Voilà, l'abondance qui arrive sous une forme à laquelle on ne s'attend pas du tout. Et c'est OK. Voilà, c'est ouvrir grand les mains à notre réceptacle de recevoir. C'est dire oui, vous voyez, c'est dire oui, oui, oui. Je reçois, j'accepte de recevoir. Et là, avec la papesse, ce qui me vient, c'est vraiment important aussi d'utiliser en fait l'audio, les écrits, d'écrire aussi, voilà, prenez le temps, j'ai fait une vidéo exprès pour ça, prenez le temps d'écrire des phrases de ce que vous voulez avoir réalisé dans vos projets pour 2021. Hein. J'ai créé une vidéo spécialement pour ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Hein, c'est Bilan 2020, Préparé 2021. Voilà, je l'ai enregistré il y a quelques jours où je vous donne vraiment la trame, comment faire votre bilan, le point. Et voilà, pour ce passage-là, parce que voilà, même si nous sommes le 3 janvier, il est encore temps de le faire. Non. Mais la papesse, c'est vraiment cette, voilà, c'est la mère nourricière en fait. La mère nourricière, notre mère nourricière à tous, c'est la terre, c'est la nature. Non. Avec les énergies de la lune et de la papesse, là, pour notre relation à l'abondance, c'est vraiment prendre conscience de que bien la terre nourricière, elle nous nourrira toujours en fait. Et qu'il n'y a pas de manque et que le manque, il est uniquement dans notre tête ou dans ce qu'on veut nous faire croire. Alors, pour terminer, dans le développement spirituel, Touloutoum, et ben là, paradoxalement, développement spirituel, on est dans le 4, l'énergie de l'empereur. Alors, ça va y aller. Donc, le 4, c'est quoi? C'est je pose des actions concrètes. Ah ben oui. Hein. Parce qu'avec la lune, bien sûr, ça nous ramène à nos grands rêves, à notre idéal. Mais il ne suffit pas d'avoir un idéal. Hein. Et l'empereur nous le ramène dans notre évolution. C'est quoi? Eh bien, c'est passer à l'action aussi pour aller vers votre idéal. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans le concret pour votre évolution spirituelle? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre concrètement pour continuer à avancer sur votre chemin de croissance personnelle? Et comme par hasard, eh bien voilà, ça, merci la vie, parce que tout est parfait. Hein. Eh bien, ça me fait une superbe transition pour vous parler justement de l'offre. Eh bien oui, c'est comme ça, il n'y a pas de hasard. De l'offre que je propose tout au long de ce mois de janvier, qui est une prestation particulière
pour le tirage de l'année. Mais ce n'est pas un tirage de l'année comme ça en 10 minutes. Non, non, c'est une séance qui dure déjà 1h30, hein, où je passe en revue les 9 domaines de vie, hein, de la carrière, le couple, la famille, la richesse, la santé, les amis, les loisirs, les projets, les enfants, la relation à soi, notre rayonnement. Voilà, je passe tout en revue pour vous, hein, parce que c'est un tirage qui est personnalisé. Et ensuite, je vous fais votre tirage de l'année mois par mois. Et oui, avec les grandes tendances. Comme ça vous donne une feuille de route. Oui, pour mieux traverser, ben voilà, hein, la vie, elle est comme ça, ben oui. Et pour vous aider aussi à mettre les priorités dans ce qui est vraiment important dans votre vie. Parce que parfois, entre la tête, le cœur et notre être, eh bien, parfois, ça fait ça. Et là, l'objectif, c'est ça, en fait. C'est de vous aider à rester recentré et aligné avec qui vous êtes. Et puis, je vous donne aussi votre feuille de route avec des soins énergétiques pour chaque mois qui sont adaptés à votre vibration et qui vont vous permettre de continuer à transformer votre énergie d'évolution spirituelle. Et bien oui, c'est une forme de passage à l'action. Donc, si ça vous parle, si vous vous sentez inspiré par ce que je dis, je vais vous mettre le lien, hein, dans le descriptif de la vidéo, voilà, pour aller regarder et acheter, ben, si ça résonne pour vous. Voilà. Alors, voilà pour cette merveilleuse énergie de ce mois de janvier 2021, waouh, qui va dépoter, enfin, qui a déjà commencé. Je vous souhaite un extraordinaire mois de janvier. Je vous dis à très bientôt.